Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée de ce vendredi 9 février. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h, encore une demi-heure à passer ensemble. Voici les titres. Les soldes sont terminés depuis mardi. L'heure de faire le bilan pour les boutiques. Bilan pas forcément bon, exemple chez IKKS en plan social. Un moment qui compte pour Luçon avec la déconstruction de la piscine. Elle s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain de la ville. 2600 m² de surface bâtie ont été démolis. Nous irons à Benay où les élèves de 4e et 3e du collège Marais-Poitevin ont pu échanger avec une trentaine de professionnels. L'occasion pour les futurs lycéens de peaufiner leur parcours et se projeter sur d'éventuels métiers. Il y aura le plus de l'info, l'agenda du week-end également et l'extrait du jour. Aujourd'hui, vous verrez un passage du prochain numéro de Sans détour. Le jeu de la semaine, nous vous donnons l'occasion de voir du basket avec la personne de votre choix puisque c'est 2 places open pour des matchs du championnat du club de Chaland qui sont à remporter, un des meilleurs clubs vendéens. Et pour les avoir avec vous prochainement, ces places, il faut répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure avec le 5e et dernier indice. C'est votre dernière chance pour les avoir entre vos mains, ces places. Avant tout ça, la météo. Matinée plutôt grise au programme, dominée par les nuages, entrecoupée par de timides éclaircies. Quelques averses sont possibles un peu partout dans le département, avec du vent sur le littoral, des rafales pouvant atteindre les 80-85 km/h quand même. Côté température, c'est stable, 11 degrés en moyenne. Cet après-midi, les nuages seront encore parmi nous. Les éclaircies, bien que discrètes, arriveront à faire quelques apparitions ici ou là, toujours avec quelques pluies. Au meilleur de la journée, on aura en moyenne 13 degrés sur l'ensemble du département. Coup d'œil vers la carte des marées. Basse mer prévue à 10h09, la suivante ce sera à 22h30 ce soir. Pour ce qui est de la pleine mer, c'est en fin d'après-midi à 16h39. Coef marée est assez élevé pour aujourd'hui, 83-91. J'en profite également pour vous dire que le littoral vendéen est placé en vigilance jaune vague submersion. Allez, les marchés maintenant, les marchés alimentaires. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez complète. On a Saint-Denis, la Chevasse, Moutier, les Moffets ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le 9 février 2024 et le 9 février, nous souhaitons une bonne fête à vous, Léa, Pauline et Tolga. Journée mondiale de la langue grecque. Le but, c'est de mettre en évidence son rôle fondamental joué au cours des derniers siècles. Elle est la base de la plupart de presque toutes les écritures alphabétiques de l'Occident. Depuis l'Antiquité, celle-ci a permis une communication entre les peuples de la Méditerranée avant de s'étendre beaucoup plus loin. Le soleil va se coucher en Vendée à 18h20 ce soir. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal de la rédaction. Le Secours catholique lance son programme d'accueil famille de vacances familiales, de vacances pour cet été du mois de juillet à août. Elle recherche donc des familles qui souhaiteraient accueillir des enfants en vacances chez eux. Ce projet créé il y a 75 ans a permis à 350 000 enfants de partir en France, de partir en vacances, enfants de toute la France, de partir en vacances et pas forcément qu'en Vendée d'ailleurs. Ce sont des enfants en fait qui sont connus parce que soit par exemple ils bénéficient de l'accompagnement scolaire dans les activités du Secours catholique ou leurs parents sont connus parce qu'ils viennent dans les boutiques du Secours catholique ou ils sont accompagnés d'une manière ou d'une autre. Et pour ce qui est des familles qui accueillent ces enfants, c'est toute famille intéressée pour offrir 3 semaines de son quotidien, de ses vacances à un enfant qui est prêt à ouvrir sa porte et son cœur. L'année dernière, 54 enfants des 4 coins de la France sont venus en Vendée. Mardi, c'était le dernier jour des soldes. Alors que la marque IKKS est en plan social et pourrait fermer plusieurs dizaines de boutiques. Pandémie, inflation, prix de l'énergie et concurrence de la seconde main et des sites internet à bas prix, l'année 2023 a été très compliquée pour beaucoup d'enseignes de milieu de gamme qui accusent une baisse moyenne de 5% de leurs ventes par an.
depuis 10 ans. Dans le centre de La Roche-sur-Yon, la grande majorité des boutiques interrogées ont fait des soldes décevantes. Le reportage d'Alix Lanos. C'est la fin des soldes et dans cette boutique du centre-ville de La Roche-sur-Yon, le constat est sans appel. Moins 18% de chiffre d'affaires par rapport aux soldes de l'année dernière, déjà décevant. C'est les pires soldes qu'on ait jamais vus, soyons clairs. On est sur un moins 30% de trafic à minima, les jours où ça va plutôt bien. Pour la gérante de ce magasin, la situation est très tendue. Depuis le Covid, elle n'a plus de salariés, mais subit malgré tout de plein fouet la crise qui touche le prêt-à-porter. Et pour elle, même si elle est difficile à mesurer, la concurrence d'Internet n'y est pas pour rien. Et on le voit, nous, en boutique, parce qu'on sert également de point relais pour notre marque. Donc déjà, ça c'est indéniable. Il y a des colis qui arrivent, c'est des colis qui ont été achetés, des produits achetés sur Internet. Des produits que les clientes auraient pu trouver en boutique ou pas ? Oui. Un peu plus loin dans ce magasin de vêtements pour hommes, le constat sur l'affluence est le même, nettement moins de passages en boutique depuis plusieurs mois. Même si la fidélité de certains clients rassure la responsable, la baisse du pouvoir d'achat et le climat ambiant n'incitent pas les clients à consommer. On parle de crise, la guerre, tout ça mis bout à bout, forcément pour le moral des citoyens, c'est compliqué. On n'a pas forcément envie de venir faire les boutiques, se faire plaisir. Autre explication pour ce gérant, l'omniprésence des ventes privées et autres offres promotionnelles, notamment celle du Black Friday. Il n'y a pas vraiment de législation comme pour les soldes. On sent que les soldes, forcément, ça démarre à une date, ça finit à une date. Les Black Friday, qui n'est même pas français à la base, on se retrouve avec une législation qui n'est pas définie. Certains font une journée, donc le vendredi, noir. Ça peut être une semaine, un mois pour certains. Donc au bout d'un moment, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour définir justement, pour éviter tout débordement. Inquiets, mais certainement pas résignés, dans le centre de La Roche-sur-Yon, les commerçants n'espèrent qu'une chose, voir revenir physiquement les clients en boutique. Un moment qui, sans aucun doute, reste important pour les Luçonnais. La déconstruction de l'ancienne piscine de Luçon touche à son terme. Elle s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain de la ville. 2600 m² de surface bâtie ont été démolis. Face aux besoins importants de logements, c'est un ensemble de 49 logements, dont 10 locatifs, qui sera bâti sur le site le groupe Lamotte. Le tout dans un esprit parc et jardin. C'est vraiment une page de l'histoire de la ville qui se tourne. On est sur un réel besoin de logement. Aujourd'hui, on est quasiment sur près de 250 logements qui sont en train de sortir de terre sur la ville de Luçon. Mais c'est dû au fait du dynamisme économique qui est porté par la communauté de communes avec le Vendée au Pôle à proximité et puis toutes les zones industrielles que nous avons et artisanales sur notre territoire. Et c'est très bien pour le sud Vendée. Ne serait-ce que la semaine dernière, j'étais encore avec un entrepreneur luçonnais qui cherche 3 logements pour des cadres, sinon ils vont quitter. Aujourd'hui, il a des cadres qui font près de 200 km par jour pour venir travailler sur Luçon. Donc c'est pas possible. Donc on a vraiment ce besoin énorme, mais que ce soit pour toutes les catégories socio-professionnelles de la ville, bien sûr. Avant la reconstruction de cette piscine, il avait été observé qu'une dizaine de chauves-souris avaient élu domicile sous les bassins dans la partie technique du bâtiment. Comme toute destruction d'habitat d'espèces protégées, elle doit faire l'objet de mesures compensatoires. Une cave à chauves-souris a été réalisée au mois de juin dernier, un espace de 15 m² d'une hauteur d'1,60 m sous plafond et enterré sous 60 cm de terre végétale. Une première dans le département et plus globalement dans la région. Un dossier suivi par la LPO Vendée. Les chauves-souris sont des animaux protégés, donc nous on est intervenu avec l'établissement public foncier de Vendée sur une expertise de la piscine. Et donc au cours de cette expertise, on a trouvé qu'il y avait des chauves-souris. Et donc on a travaillé avec eux sur comment pouvoir maintenir leur accueil à proximité de la piscine qui allait être détruite et en attendant aussi un nouveau projet en fait. Pour hiverner, les chauves-souris elles ont besoin d'un endroit avec une température et une hygrométrie constante, donc ça correspond souvent à des caves ou des anciennes cavités, des tunnels ferroviaires par exemple. Et donc ici on a recréé en fait une cave, donc ici on a enterré donc des éléments préfabriqués qui ont été construits et ici assemblés, et puis avec une porte d'accès, donc aussi bien pour les chauves-souris et puis aussi bien pour les personnes qui pourront faire ensuite le suivi du site. Il y a 2 espèces qui ont été répertoriées sur site, le grand et le petit rhinolophe.
Après des ateliers et des rencontres avec les représentants des lycées du secteur de Benay, les élèves de 4e et de 3e du collège Marais-Poitevin ont pu échanger avec une trentaine de professionnels, mais aussi avec différents centres de formation, avec la possibilité de s'essayer à quelques ateliers. L'occasion pour les futurs lycéens de peaufiner leur parcours et se projeter sur d'éventuels métiers. L'Orientibus des Pays de la Loire était présent pour compléter ce forum des métiers, sujet qui nous est proposé par Cyril Guillet. Toute la matinée, ces élèves de 3e et de 4e sont allés de table en table pour échanger avec des professionnels. Et contrairement à certaines idées reçues, beaucoup d'entre eux se projettent déjà dans leur futur métier. J'aimerais bien devenir développeur informatique. Je vais être architecte intérieur. Plus vendeur automobile. Moi, je voudrais faire mécanicien. Des envies très différentes qu'ils vont pouvoir confronter à la réalité en posant directement des questions aux professionnels présents. Beaucoup d'élèves sont sur des représentations de métiers qui sont relativement fausses et ont le sentiment qu'il y a plein de possibilités pour faire de l'argent facile et rapidement. Or, c'est quand même un peu un miroir aux alouettes. Organisés sous la forme d'un job dating, les collégiens ont pu s'informer sur les différentes filières qui existent et poser des questions directement aux professionnels. Pour la plupart des chefs d'entreprise qui ont pris le temps de se libérer. Je trouve du temps et je trouve ça important d'expliquer en fait aux jeunes la possibilité d'embrasser cette profession. C'est une profession qui est passionnante. Et c'est vrai que moi je me souviens à mon époque, il n'y avait pas ça et on était un peu dans le flou quand on essayait de trouver un métier à la fin du 3e. Et après quelques tours de table, les avis étaient unanimes. Je trouve ça super, ça fait découvrir d'autres métiers. C'est quand même une bonne occasion de pouvoir s'informer. Sur Internet, tu le vois beaucoup en surface, mais après tu comprends mieux la profondeur quand c'est quelqu'un qui t'explique directement. Et en termes d'orientation, ce collège a une particularité, celle d'être implanté sur une commune limitrophe au département des Deux-Sèvres et de l'académie de Poitiers. Pour nos élèves de 3e, on accompagne à la fois sur la procédure d'orientation de l'Académie de Poitiers et sur l'Académie de Nantes et le lycée François Rabelais et le lycée général de secteur. Donc, néanmoins, quelques-uns souhaitent aller à Niort. On essaye de les accompagner. C'est pas toujours possible car c'est une procédure dérogatoire et nos élèves sont pas prioritaires. Mais on fait ce qu'on peut pour leur faciliter la vie scolaire après le collège. Pour compléter ce dispositif, l'Orientibus de la région des Pays de la Loire proposait aux élèves une plongée au cœur des métiers et des voies de formation à travers ces casques de réalité virtuelle. On vous en parlait hier et vous avez peut-être suivi leur aventure ce jeudi soir du côté de Bali. Inès et Lola participaient à l'émission diffusée sur M6 Pékin Express, une course entre plusieurs binômes à travers différents pays. Malheureusement, ce premier épisode a vu nos deux jeunes Vendéennes être éliminées. C'est encore la déception qui prime chez les deux jeunes femmes, mais elles ne regrettent rien et retirent beaucoup de positifs de cette expérience. C'est la fin de l'aventure, mais c'est le destin. Sur le moment, on est très triste. Ouais, on est très triste. Très très triste. Et franchement, on a savouré, on a profité de chaque instant. Et c'était vraiment une aventure incroyable. Et on regrette rien. Et on est très content de faire partie de cette saison sur les traces du Tigre d'Or. Inès et Lola étaient les premières Vendéennes à participer à l'aventure Pékin Express. Et puis la 3e édition de Rendez-vous Conte, Festival du Conte et des Arts de la Parole, se tiendra du 13 février au 16 mars. À cette occasion, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée et la ville de Fontenay-le-Comte offrent 15 propositions placées sous le signe de l'humour et du sport. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Cette 3e édition, comme les éditions précédentes, va essaimer sur le territoire. C'est-à-dire qu'elle va être à Fontenay-le-Comte, elle va être aussi dans 4 autres communes de notre territoire. L'objet est de diffuser, d'amener auprès des publics dans les communes la culture par le biais des contes et des expositions et des partenariats avec les différentes bibliothèques du territoire. Des spectacles qui peuvent parfois frôler le one-man show. Je pense à Johan Mettel, la tragédie du Dossard 512, ou Yannick Jolin. Et puis des spectacles également pour les enfants. Stella Marie, où l'idée de cette programmation, c'est de surprendre, c'est de faire un voyage et aussi se dire que le conte, c'est pas uniquement pour les enfants. Moi, j'aime bien dire que le conte ne sert pas uniquement à endormir les enfants, mais aussi à réveiller les vivants.
L'événement est entièrement gratuit, mais la réservation obligatoire. Rendez-vous pour cela sur le site internet fontenay-vendée-tourisme.com. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour, avec une matinée plutôt grise au programme, dominée par les nuages, entrecoupés par de timides éclaircies. Quelques averses sont possibles un peu partout dans le département. En clair, vous l'avez compris, on aura un peu de tout. Ce sont les giboulées avant l'heure, avec du vent aussi à noter sur le littoral. Des rafales pouvant atteindre les 85 km/h. Côté température, c'est stable, 10 degrés à Montaigu-Vendée et la Châtaigneraie, 11 pour Challans, Fontenay-le-Comte, Belleville-sur-Vie, La Roche-sur-Yon, Noirmoutier, les Sables-d'Olonne, 12 du côté de la Tranche-sur-Mer. Cet après-midi, les nuages seront encore parmi nous et les éclaircies, bien que discrètes, arriveront à faire quelques apparitions ici ou là, avec toujours quelques pluies, surtout au nord du département. Au meilleur de la journée, on aura en moyenne 13 degrés. Demain, le ciel sera plus dégagé et les températures en légère baisse. Nous entrons dans cette deuxième partie de cette édition. Aujourd'hui, c'est l'agenda de la semaine qui est à retrouver. Également, l'extrait du jour, un extrait de Sans détour qui arrive et le jeu, bien évidemment. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Dans le plus de l'info, il est question de l'hébergement temporaire chez l'habitant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mettre ce dispositif en place? Comment cela fonctionne? Voici pour vous quelques éléments de réponse. Le dispositif HTH, donc hébergement temporaire chez l'habitant, est vraiment à destination des jeunes. Donc les jeunes, ça commence à 15 ans, hein, donc avec les apprentis. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de trouver un logement et c'est pas toujours évident. Et l'idée, c'est de mettre en lien en fait des propriétaires qui ont des grandes maisons et qui disposent de chambres avec des jeunes. Donc tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire qu'à la fois les propriétaires, souvent ils sont assez heureux d'accueillir ces jeunes et les parents de ces jeunes sont souvent rassurés de les savoir à l'intérieur d'une maison avec des adultes. La communauté de communes a fait le choix, depuis déjà quelques temps, de mener une politique extrêmement volontariste en termes d'habitat. Ça passe par le guichet unique de l'habitat, par un plan local de l'habitat et le logement temporaire chez l'habitant. Nous avons un territoire très très vaste avec des besoins en termes de logement pour les saisonniers, mais pas que, les stagiaires, les apprentis. La saisonnalité chez nous, il n'y en a pas. C'est-à-dire que toute l'année, nos entreprises recherchent des salariés. Donc ce logement temporaire chez l'habitant, ça a deux vocations. D'abord, rassurer le jeune qui va venir ou en stage, ou en formation, ou en emploi sur notre territoire. Et puis, le volet lien social, qui est très très fort, puisque un jeune va occuper une chambre avec une salle de bain, les commodités, chez quelqu'un qui parfois se sent un peu seul dans une très très grande maison, les enfants sont partis, voilà. Et puis, troisième point, important, les entreprises qui sont en demande chaque année demandent comment est-ce qu'on peut les aider pour loger peut-être plus particulièrement leurs stagiaires. La particularité d'Escale Ouest, c'est qu'il a aujourd'hui un service qu'on appelle le SLJ, service location jeune, et qui en fait va mettre en relation les hébergeurs et les hébergés. Alors les hébergeurs, c'est-à-dire en fait valider la qualité de l'hébergement. Concernant l'hébergé, nous faisons la relation, savoir si le profil de l'hébergé correspond à celui de l'hébergeur et que les choses se passent dans les meilleures conditions. La règle, c'est que l'hébergement est fixé à 15 € la nuitée. Donc 15 € la nuitée avec un maximum de 270 € par mois. La contrepartie, c'est que pour l'hébergeur, les conditions de financement sont établies une fois pour toutes. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose d'ouvrir votre agenda. Alors, que faire ces prochains jours en Vendée? Nous avons un atelier numérique pour entretenir son PC à Saint-Hilaire-de-Riez, un concert à Saint-Jean-de-Mont, une boum costumée à Luçon ou encore une exposition de peinture.
Voilà pour l'agenda, vous savez tout sur le programme à venir en Vendée, il y a le choix comme souvent. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e et dernier indice, voici maintenant pour vous l'extrait du jour. L'extrait, il s'agit de Sans détour, un numéro que vous retrouvez tous les vendredis sur TV Vendée. Aujourd'hui, nous allons à Bournezeau. L'invité est Laurent Boiteau, patron de l'emblématique brasserie Mélusine. Alors d'abord, j'ai eu mon bac un peu difficilement. Je suis parti dans cette école où je me suis bien plu finalement. J'ai appris le commerce, vraiment le commerce, la vente, le marketing. Et puis surtout, moi, je voulais pas bosser dans l'affaire familiale, donc je suis resté à l'écart et j'ai trouvé un job chez un éditeur informatique. D'accord. Et j'ai passé quasiment 15 années là-bas. J'étais chef de secteur, hein, j'avais une grosse vingtaine de départements à gérer, donc je découchais beaucoup aussi. Ah oui. Puis après, j'étais chef des ventes, j'ai géré une équipe d'une dizaine de commerciaux sur la moitié ouest de la France. Et puis après, j'étais au siège, à Paris. Alors, attends, c'était quoi ton métier? C'était commercial à l'ancienne? Tu prends ta voiture et tu vas toquer à la porte des entreprises? C'est exactement ça. Alors, en l'occurrence, là, on vendait plutôt du logiciel de multimédia à destination du consommateur. Donc, je visitais des Fnac, je visitais des librairies, je visitais des boutiques informatiques, des grandes surfaces. D'accord. Donc, ouais, c'est un vrai job de commercial, là. D'accord. Ouais. T'aimais ça? Ouais, j'aimais bien ça, ouais. Ah ouais. Et c'est les enfants qui t'ont fait revenir finalement. C'est vraiment eux et l'équilibre de vie familiale qui commençait à... Alors, t'as ce côté-là, effectivement, l'équilibre de vie familiale, être avec sa valise toute l'année, c'est un moment, je pense que ça devient compliqué. Puis quand je prends cette décision, j'ai 38 ans, j'ai déjà fait un bout de parcours professionnel quand même. Oui. Puis il y a aussi que le marché du multimédia grand public commence à s'essouffler un peu, et notamment les logiciels, puisque tu commences à trouver un peu tout gratuitement sur Internet. Et là, tu dis, c'est peut-être le moment aussi de changer de branche. Et elle est devenue quoi, sa boîte d'ailleurs? Elle a été rachetée par un groupe. Et puis aujourd'hui, je pense qu'elle n'existe quasiment plus. Elle a été complètement bouffée. Ouais. Oui, je pense que j'ai bien fait. Puis surtout, je me suis bien amusé depuis. Hein. Oui. Alors, tu t'es bien amusé depuis, justement, on va en parler, parce que c'est quand même un peu l'objectif. D'abord, c'est de bien te dire tu t'es bien amusé. Ça veut dire que tu prends du plaisir. Ah, mais carrément, c'est important. Hein, c'est même absolument essentiel. Est-ce que tu es plutôt un intuitif ou un besogneux? Ah non, moi, je suis un intuitif. D'accord. J'ai besoin de sentir les choses. Ouais. Et puis si je les sens, je vais mesurer quand même parce que je suis un inquiet. Ouais. Mais quand t'as envie. Voilà pour ce numéro complet à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, passons au jeu de la semaine à suivre. La question est le 5e indice. Avec ce lot quand même sympa pour les amateurs de basket et puis même les autres. Si vous voulez voir un show dans le nord-ouest vendéen, un gagnant aura 2 places. Place open pour la saison de championnat 2023-2024 du club du Vendée Chaland Basket. Équipe de National 1, l'équivalent de la 3e division. Un des meilleurs clubs masculins vendéens, figurez-vous. Pour avoir la chance de les gagner ces places, il faut répondre à la question. Quel est le sujet évoqué dans le film 14 jours pour aller mieux, dont l'avant-première a eu lieu le 23 janvier dernier à La Roche-sur-Yon, au Cinéville. Au total, 5 indices tout au long de la semaine. Voici donc le tout dernier indice. La sortie du film est prévue pour le 6 mars. Pour jouer, rien de plus simple, direction notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que c'est la dernière chance de les remporter, ces places pour les matchs de basket. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.